Bonjour Gilbert Collard. Bonjour, bonjour. Vous ne me demandez pas comment je vais? Non, vous avez votre masque, donc vous allez forcément bien avec le masque. Ah oui, tout va mieux avec le masque. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Au vu des actualités de la semaine, elles sont nombreuses à m'avoir interpellée. Donc je voulais vous interroger d'abord sur ces magistrats qui sont en colère contre Dupond-Moretti. Ah, je vois que le masque ne vous protège pas de l'actualité. Malheureusement, non. Bon, hélas, il ne nous protège pas de l'actualité et de plein de choses. Hein. Vous les comprenez? Oui, je les comprends, ces magistrats. Je les comprends parce que ils se sentent. Alors, est-ce que c'est un sentiment, comme dirait Dupond-Moretti, ou est-ce que c'est une réalité? Ils se sentent victimes d'un règlement de compte. Et c'est dû au casier judiciaire de la grande gueule d'avocat qui était Dupond-Moretti. Je vous aime pas, disait-il aux magistrats. Ils finissent par le croire qu'il ne les aime pas. Et puis, la manière dont il a enclenché les poursuites disciplinaires contre les magistrats du parquet national financier pose quand même problème. Hein. Même s'il est normal que les magistrats rendent des comptes, moi je suis pour qu'ils rendent des comptes, et qu'on puisse leur demander des comptes facilement, mais là on a l'impression quand même que le ministre est concerné par l'affaire pour deux raisons. D'abord parce que du temps où il était ce qu'il n'est plus aujourd'hui, un ténor, un Akita d'or, comme il y a des picadors, il avait quand même déposé plainte ou voulu déposer plainte contre les magistrats du parquet national financier. Bon, ensuite, il a passé ses vacances avec Herzog, qui est quand même impliqué dans cette affaire avec le parquet national financier, même si Herzog est un type tout à fait respectable, hein, et même si on a le droit d'être en vacances avec qui on veut. Il y a, comment pourrais-je dire, des indélicatesses, voilà, qui ne se font pas, et du reste, monsieur de Montgolfier l'a bien pointé, en s'étonnant aussi de la nomination d'une avocate à la tête du parquet, à la tête de l'école nationale de la magistrature. Bon, c'est bien qu'il y ait une avocate, mais qu'un avocat nomme une avocate et qu'il dénonce le corporatisme, c'est un peu de l'homéopathie, quelque part. Hein. Et c'est vrai que, même si l'école doit être... Bon, je pense qu'il faudrait supprimer toutes les écoles répétitives, panurgiques, qui font des humanoïdes, hein. Mais pas comme ça, quoi, pas comme ça, pas de réforme au petit pied avec de gros sabots, voilà. Donc, je comprends les magistrats et je suis tout à fait disposé à dire que j'ai vu dans ma carrière des magistrats admirables, j'ai vu des magistrats minables, comme j'ai vu des avocats admirables et des avocats minables, des médecins admirables et des médecins minables, et des facteurs admirables et des facteurs minables, etc., etc. Alors, cette semaine encore, la Commission européenne a dévoilé son pacte sur la migration. A-t-on de quoi se réjouir? Moi, je me réjouis pas du tout parce que faut quand même bien le dire, même si ça ne plaît pas. La Commission est immigrationniste. Il y a une tendance évidente des structures politiques européennes vers le tout immigrationniste. La commissaire européenne, Johansson, a déclaré, je la cite, parce que là il faut être précis, nous avons beaucoup d'immigration et nous en avons besoin. Notre société vieillit. Non mais attendez, cela veut dire qu'elle organise le grand remplacement des vieux par des jeunes migrants. C'est effrayant. Et on entend ça sans réagir. Je comprends Orban, quand il a déclaré, à moins d'ignorer les lois de la mathématique, il n'est pas difficile de voir la réalité du remplacement de la population, mais c'est la commissaire européenne elle-même qui le dit. Alors, on ne peut pas entrer dans l'analyse détaillée de ce plan, mais il y a un point qui dit tout, et qui est vraiment très préoccupant, c'est que la Commission demande que l'on donne une espèce de blanc-seing aux ONG qui vont récupérer, pour des missions dites de secours, des migrants en Méditerranée. Donc, elles seront protégées, et en même temps, il est évident que les passeurs, les fraudeurs,
les marchands d'esclaves vont être eux-mêmes protégés. On se rend même pas compte qu'en octroyant cette permission aux ONG, on octroie une permission aux passeurs qui vendent de l'espoir, qui vendent du risque, qui vendent de la mort et qui servent à renforcer la déstructuration des pays d'accueil. C'est donc un très mauvais plan. Alors, le ministre de la... Alors, on a l'impression que vous allez faire un exercice de chant. C'est à peu près ça. Voilà, alors. Bon, alors. Le ministre de la Santé a présenté ses mesures face à la progression du virus. Encore un tour de Corona Circus? Oui, bon, alors, essayons de rester, comment pourrais-je dire, de rester calme, hein, dans cette affaire qui est complètement folle, hein, comme la vache, hein, comme la vache. Bon. J'arrive pas à comprendre comment le ministre a pu imposer de telles mesures restrictives à Marseille, alors même que les indicateurs, j'ai encore lu la Provence ce matin, ne sont pas alarmants. Même si, il faut rester prudent. Bon, mais quand on entend Castex nous dire, on ne joue pas avec une épidémie, et qu'on apprend par le monde que au moment de l'apparition de l'épidémie, on avait un déficit de tout l'armement stratégique de lutte contre l'épidémie, les épidémies, qu'on n'avait pas de masque, qu'on n'avait pas de surblouse, que les hôpitaux étaient dévastés, qu'on n'avait pas de tests, qu'on n'avait rien, et qu'on nous a délibérément menti. Rappelez-vous, en nous disant que le port du masque n'était pas utile. Enfin, ils ont menti tout le temps, éhontément, en nous prenant pour de vrais cons, et maintenant ils voudraient qu'on les croie. Non, voilà le drame, c'est que, à la réalité de la pandémie, ils ont ajouté une autre maladie, qui est la maladie du mensonge angoissant. Et franchement, j'ai l'impression que le ministre de la Santé, le gouvernement, en visant Marseille, règle quelque part, c'est minable, hein, c'est sordide, il faut penser bassement, hein, comme disait Céline, règle des comptes avec Raoult. Moi, je crois qu'on est dans la médiocrité la plus absolue et que la politique des petits a pris le pas sur l'intérêt général et Marseille va souffrir peut-être d'une épidémie de nombrilisme. On sent aussi que chez beaucoup de Français, c'est un peu le coup de 10 de trop. Si encore on était certain de ce qu'on nous dit, tout irait bien. Mais à qui faire confiance? Enfin, vous avez un médecin qui dit oui, puis après un médecin qui dit non, puis après un médecin qui dit oui, puis après un médecin qui dit non. À qui se fier? Et un pouvoir politique dont il est acté, qu'il a menti. On nous avait raconté que les médecins qui avaient rapatrié les Français de Wuhan avaient été testés. Et puis on apprend que c'est pas vrai. Bon, mensonge, tout cela fait qu'il ne peut pas y avoir de confiance et qu'on ne croit plus personne. Robert Ménard attaque frontalement, on peut dire, le Rassemblement national. Va-t-on à la rupture? Normalement, vous devriez me soumettre les questions avant de me les poser. Mais... Ah, je me permets. Ah, ben voilà, vous avez raison. Non, mais voilà, ça prouve que vraiment, bravo, c'est le jeu. Très bien, très bonne question. Très bonne question, parfait. C'est ce qu'il faut faire. J'accepte. Quand Robert Ménard prône l'union des droites, il a raison. C'est ce qui a permis à Louis Alliot de gagner à Perpignan. Et partout où il y a l'union, on peut espérer gagner. Nous-mêmes, ici dans le Gard, on a évité de présenter des candidats dans quelques villes. Hein. Bon, je pourrais dire lesquelles un jour, hein, pour permettre au maire d'être réélu. Bon, donc il y a des ententes et c'est indispensable. Il faut dépasser complètement la frontière du Rassemblement national pour aller... Là, pour le coup, il faut abolir la frontière pour aller vers les autres mouvements de droite. Bon, maintenant, quand il
quand il s'attaque directement à Marine Le Pen, en disant que c'est pas la bonne candidate, mais il est peinard, le père Ménard. Il propose qui? Tout de même pas lui. Enfin bon, je l'aime beaucoup, mais il a une belle stature de maire, mais je ne vois pas une stature de président de la République. Même son épouse, qui est une femme que je connais, que j'apprécie, qui est travailleuse, bon, elle n'a pas la stature d'un candidat. Qui? Marion a dit qu'elle ne se présentait pas, qu'elle se présenterait à mon avis plus tard, donc la seule candidate, c'est une loi physique. C'est Marine. Et Dieu sait que je dis cela sans flagornerie, parce qu'on ne peut pas dire que ces derniers temps, j'ai été traité avec la plus grande tendresse. Bon, cela étant dit, je trouve que cette question qui revient constamment de la commission d'investiture, on s'en fout, quoi, ça n'a pas d'importance. Bon, mais c'est pour montrer que je parle librement, voilà, bon. Et on doit mener le combat pour aider le Rassemblement national à dépasser son électorat, pour se rapprocher des Républicains qui hésitent. Beaucoup voudraient venir, mais il faut qu'ils viennent quasiment d'eux-mêmes, quoi. Il faut pas mettre des attrapes républicains, hein. Il faut que ce soit le mouvement naturel des choses qui les fasse venir, les rencontrer, discuter avec eux, les inviter, et ça se passe très bien. Ici, dans le Gard, moi j'aurais jamais été réélu député si j'avais pas eu les voix des Républicains, hein. Du reste, au passage, je les remercie, hein, et qui continuent. Rassemblement national. Rassemblement national, mais on a besoin de toutes les droites. Et je crois que c'est notre devoir de tout faire pour que les droites, qu'à l'intérieur des droites, parce que bon, on va pas les caciques, ceux qui veulent absolument leur trône, hein, pour avoir leur moment de gloire, n'accepteront jamais, évidemment, mais l'électorat, lui, l'a compris. Du reste, les Républicains sont de plus en plus diminués. Ça prouve bien que l'électorat a compris que ils étaient devenus les supplétifs, finalement, de Macron, hein. Voilà. Quand Macron a besoin d'un Républicain, il siffle, comme Darmanin. Et il a un Républicain qui prend un portefeuille. N'oublions pas quand même que Darmanin était chez les Républicains, que Philippe était chez les Républicains, que l'actuel Premier ministre était chez les Républicains. Vous me direz, il y avait beaucoup de socialistes aussi. Finalement, c'est une Macédoine en marche. Voilà. Merci Gilbert Collin. Alors, soyez attentifs, hein, pour la semaine prochaine, oui. Hein, parce que la France bouge, et il faut ne pas perdre de vue que cette pandémie, elle est une métaphore effrayante de ce qui se passe dans la société. Division, suspicion, contestation, méfiance, querelle, tout y est. On a dans cette pandémie la métaphore de ce qu'hélas on a laissé notre société devenir.